Bonjour à toi qui regarde cette vidéo dans laquelle je te partage un moment de vie et bien d'alimentation avec ce qu'il y a dans mon jardin. Donc aujourd'hui on va parler de baies, c'est-à-dire des fraises et des myrtilles. Alors je retourne l'écran, il faut que je te dise il faut que je me dise, j'ai trouvé le moyen de faire des vidéos, que ça s'enregistre dans les photos et que je puisse faire recto verso. C'est parti pour le recto verso. Donc on va commencer. Alors ici nous sommes, tu vois, dans mon jardin. Voilà. Donc les fraises des bois. Alors je communique avec ces fraises des bois visuellement parce que je les trouve très jolies. Alors avant de devenir des fraises, eh bien ce sont de magnifiques petites fleurs jaunes, dorées, qui se transforment ensuite en fraises. J'ai eu beau essayer de les enlever au début que je suis arrivée ici, mais force est de constater qu'elles ont décidé de pousser toutes seules et de pousser malgré mon mental et mon désir de ne pas les voir et de planter quelque chose d'autre. Franchement, c'est vrai qu'elles sont très jolies, ça fait très onirique, comme dans un rêve. Alors je ne les mange pas pour, pour les voir, pour échanger avec elles visuellement, et aussi d'un point de vue phytochimique, puisque en fait, il faut savoir que la nature, eh bien, le verre, les plantes, absorbent le dioxyde de carbone et le transforment en oxygène. Et donc, c'est très intéressant pour respirer, enrichir son sang, et plus particulièrement avec les composés très spécifiques de la fraise des bois, la fraise sauvage, qui doit être encore beaucoup plus adaptogène, puisque tu vois comment elle a repoussé malgré que je l'ai enlevée, et elle a repoussé beaucoup plus fort. Ce n'est pas d'ailleurs la seule à pousser dans ces conditions très adaptogènes. Il y a aussi la myrtille sauvage. Alors aujourd'hui, tu vois, ça c'est aussi mes animaux vivants, qui sont assez vivants comme Coucou Bella. Eh bien, ça fait partie du tout, hein, des créatures vivantes, et d'un point de vue cellulaire, Soukou, eh bien, c'est proche entre une cellule animale, une cellule végétale, et voire même une bactérie. Donc, pour en revenir à la myrtille, aux baies, et à celle de la myrtille, eh bien, celle-ci n'est pas sauvage, mais elle est bio. Donc, et je vais manger aujourd'hui aussi des fraises bio. Ces fruits venant de Bio Saint-Hilaire, donc Bio Saint-Hilaire à Paris, chez Rachid. Donc cette boutique bio est à 2 pas de la Sorbonne, de l'Institut du monde arabe et aussi du fameux Jardin des plantes. Et donc je me suis fournie chez Rachid parce que ces baies ainsi que d'autres produits sont vraiment exceptionnels et qu'il connaît ces produits. Alors, à propos, donc coucou Rachid, hein, et à ta boutique Bio Saint-Hilaire. Je refais un... Alors, tu vois ici, il y a les hortensias. Alors donc, les propriétés adaptogènes de la myrtille sauvage, ici, elle est bio. Mais quand même, la myrtille fait partie des baies donc, qui sont riches en vitamines A, B, C. A, B, C ou P ou B3, anciennement C2. La myrtille contient des oligo-éléments tels le chrome, le cuivre, le magnésium, le manganèse et le zinc.
énormément de personnes font aujourd'hui des déficits et des carences en zinc nécessaires pour la thyroïde et son bon fonctionnement, ainsi que le système reproducteur chez le mâle. Donc pour en revenir au composé de la myrtille et de ses propriétés, c'est un antiseptique et un anti-inflammatoire digestif qui aussi, il faut savoir, la myrtille augmente la vision nocturne et elle est formidable pour lutter contre la dégénérescence et le stress oxydatif. C'est-à-dire le stress oxydatif, c'est ça qui accélère le processus de vieillissement. Alors, la myrtille a un pouvoir antioxydant extrêmement élevé. Et consommer des myrtilles régulièrement et de saison est un excellent moyen pour lutter contre la dégénérescence et le stress oxydatif. Pourquoi chercher la synthèse quand tout existe dans la nature de façon biodisponible et adaptogène? Ensuite, eh bien, comme je t'ai montré ces fraises des bois sauvages, comme je t'ai dit, je ne les mange pas pour les garder vivantes. Et il faut savoir que je garde ces aliments, d'ailleurs, comme les autres ici, pour les dynamiser. Ils prennent le soleil. C'est une façon de les dynamiser. Donc ensuite, pour la fraise, eh bien la fraise, qu'est-ce qu'elle a la fraise? Ramène pas ta fraise. Attends, j'ai pris des notes parce que après sinon, la fraise, elle est où la fraise? Ah voilà, la fraise. Alors la fraise, elle contient de la vitamine C, de la B9 et comme oligo-éléments, du calcium, du potassium, du magnésium et du manganèse. Tous ces oligo-éléments sont bien sûr nécessaires au bon fonctionnement de la cellule qui est l'unité de base du corps. Alors après, ensuite, tu peux rajouter, selon ton choix, ton goût, du sucre, mais plutôt naturel, que tu vas retrouver dans du miel liquide, artisanal, ou du sirop d'érable 100% naturel. Ensuite, tu peux aussi y ajouter de la crème fraîche avec le plus de matière grasse et le moins transformé possible. Surtout pas pasteurisé. Pourquoi? Eh bien parce que le processus de pasteurisation va tuer les bactéries qui sont ces bactéries qui sont idéales en fait pour la flore intestinale. Et donc il faut savoir que l'immunité se trouve à 80% dans la flore intestinale. C'est le firmament, c'est la base stratégique. Et les produits laitiers, eh bien, au lait cru, contribuent à renforcer cette immunité en nourrissant le microbiote et plus particulièrement la famille des bactéries lactobacilles. Alors, on connaît bien le bifidus, mais la bacille, la lactobacille aussi. Donc, les deux sont de la même famille et ont à peu près le même rôle, c'est-à-dire favoriser la digestion des produits lactés, d'une part, et d'autre part, de renforcer l'immunité à travers ces fameuses bactéries lactobacilles et que l'on retrouve dans les produits au lait cru. Donc fais-toi plaisir avec des produits naturels, non traités, de qualité, de choix. Et à partir de là, c'est de l'alimentation saine
pour passer de la saine à la sacrée. Il s'agit de dynamiser ces aliments en les mettant au soleil, en les regardant, en parlant avec eux et voire même en les caressant. Et par conséquent, d'un point de vue, je dirais, biochimique et biomagnétique, le fruit, l'aliment qui est vivant, va se mettre en adaptabilité avec ce dont la personne a besoin. Quoi te dire d'autre? Moi, je préfère manger en général ces baies avec une super qualité et sans rien ajouter. Celles-ci, je vais les déguster avec une jeune personne euh, dont je m'occupe en tant que thérapeute et naturopathe. Et donc, en ce jour très particulier de la fête des mères, on s'est rencontrés tout à l'heure et je lui ai fait cette proposition de déguster ensemble ces fabuleux aliments vivants, adaptogènes. Et donc, je te souhaite de prendre soin toi aussi avec ton alimentation. Et si pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et bénéficier d'un coaching gratuit avec moi, un coaching de 3 heures dans la catégorie saison printemps-été 2020, eh bien, je t'invite à utiliser le lien qui va avec cette vidéo pour prendre rendez-vous. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bio-yo. Ah, et j'aimerais savoir, est-ce que tu savais les propriétés nutritives des aliments que je viens de te citer en baies, fraises et myrtilles? Si tu veux en savoir plus, eh bien abonne-toi à ma chaîne pour les prochaines vidéos bio-yo.